Bonjour et bienvenue dans le podcast Un jour un métier par Pimprenel. Pimprenel qui a 11 ans et qui aujourd'hui a la chance de rencontrer Nicolas Salagnac qui est graveur médailleur. Pimprenel, c'est à toi. Bonjour Nicolas. Bonjour Pimprenel, c'est donc Nicolas. Tiens, cela me rappelle un truc, Pimprenel et Nicolas, tu connais ? Oui, on m'en parle souvent mais je ne crois pas qu'il est l'heure de se coucher. Alors laissons bonne nuit les petits pour les jeunes et parlons de vous Nicolas et de votre métier plutôt. Car le métier de graveur médailleur c'est sûrement plein de surprises. Pouvez-vous commencer à nous dire à quoi votre métier est utile ? Ah, on commence fort. Est-ce que l'art est utile ? Mon métier est rare, c'est un métier d'art. Donc je rentre dans la famille art avec un grand A. Il y a plusieurs arts. Je suis graveur médailleur. C'est pas courant. Pourtant, la médaille d'or, la médaille d'argent, de bronze, cela te parle, Pimprenel, non ? Nos athlètes français sont revenus avec plein de médailles de Tokyo. Tu as suivi ça peut-être ? C'est surtout les graveurs médailleurs qui créent les médailles. Et elles nous racontent des histoires. Des médailles apparaissent largement à la Renaissance. Elles deviennent à la mode. Sur le droit de la médaille, c'est-à-dire sur la face, il y a souvent le portrait et la légende, le texte qui explique qui c'est, et au revers, la mise en valeur du personnage dans une scène. La médaille, c'est un peu comme nos cartes de visite aujourd'hui. Il y a aussi dans mon métier la possibilité de créer et de graver des monnaies. Elles sont plus anciennes. Les monnaies et médailles sont un puits de l'imaginaire qui nous entraîne dans l'histoire du monde. Est-ce que tu connais des médailles, Pimprenel, ou des monnaies que tu aimes, que tu apprécies ? Oui, j'ai reçu une médaille en bijoux et j'ai pas mal d'économies en pièces. Alors, utile ou non ? Je dirais oui, forcément, car en plus, je tente de rendre mes médailles belles, symboliques, et elles resteront dans l'histoire, alors j'en suis fier. Elles seront peut-être, dans un siècle, retrouvées comme un trésor. Tant de choses dans un objet. Si petit, c'est fou. J'imagine qu'il faut être très minutieux et patient. D'ailleurs, qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ? Créer une médaille pour répondre à une demande. Trouver le bon dessin, le dessin juste qui va représenter la personne, le sujet, l'anniversaire. J'aime aussi travailler avec d'autres. Par exemple, je travaille en ce moment avec une amie, collègue, artiste, graveuse, médailleure, polonaise. Elle s'appelle Eva. Nous sommes en train de créer une médaille en hommage à deux grands sculpteurs français qui ont marqué l'histoire. Si je te dis des sculptures célèbres, le penseur de ou le baiser de... Robin, non ? C'est pas Robin, c'est Rodin. Allez, on continue, c'est pas grave. Mon amie polonaise travaille sur Rodin et moi sur Camille Claudel. Avec ces deux artistes, nous sommes entre 1884 et 1913. Camille Claudel est moins connue et pourtant c'est une femme sculpteur très douée. Elle a aimé Rodin, elle est très admirée aujourd'hui. C'était plus difficile à l'époque d'être une femme artiste sculpteur. Pour l'heure, nous sommes sur la mise au point de nos dessins pour nous accorder. Je suis sûre que vous allez réaliser quelque chose de superbe en sculptant la médaille de ces deux grands sculpteurs et voir qu'il y a aussi des graveurs médailleurs féminins me fait très plaisir. Vous en avez un petit peu parlé déjà, mais nos auditeurs aiment découvrir l'origine des métiers. Alors parlez-nous encore de l'histoire de ce métier de graveur médailleur. De tout temps, l'homme cherche à laisser une trace de son passage. Ce que l'on a retrouvé de plus vieux pour parler de mon métier, ce sont les sceaux cylindres sumériens et assyriens. C'était au IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors ce sont des pierres dures, taillées en cylindres, sur lesquels étaient gravés des personnages en creux, et comme un rouleau à pâtisserie, il le roulait sur de l'argile pour reproduire à l'infini les premières monnaies, avec des motifs qui se répétaient en relief. Le principe de mon métier consiste pour le graveur de toujours graver à l'envers et en creux ses matrices. Puis, on a eu les monnaies grecques et romaines, puis celtes, mais nous avons très peu de traces de ces matrices gravées. On retrouve plus facilement les monnaies. Cela m'interroge toujours. Comment les graveurs faisaient-ils ? Quels outils avaient-ils ?
J'utilise un microscope pour voir de très près. Et eux, comment faisaient-ils? Il y a eu des graveurs médailleurs de tout temps. L'un de mes préférés, c'est Oscar Rotti et sa semeuse. On dit la semeuse de Rotti. Tu connais? Cette semeuse était gravée sur le droit des pièces de 5 francs, 1 franc et 50 centimes. Et aujourd'hui, alors, y a-t-il des changements dans la pratique de votre métier ou sommes-nous dans ces mêmes techniques? Mon métier évolue forcément. J'ai appris le métier de graveur il y a 36 ans, à l'âge de 15 ans à l'école Boulle à Paris. J'ai commencé par fabriquer mes propres outils, puis découvert la gravure main, la taille directe et quelques machines. En 2000, j'ai gagné le concours MOF. Je suis devenu meilleur ouvrier de France. J'ai eu de la chance de recevoir ma médaille de MOF par le président Jacques Chirac le 21 mars 2001 à l'Élysée. Pas mal. Aujourd'hui, j'utilise aussi des nouvelles technologies, des logiciels de gravure, de la 3D. Mais je garde une haute importance pour le travail main. C'est mon petit plus à moi. C'est donner du temps et une âme à mes créations pour les rendre uniques. Meilleur ouvrier de France! Quelle reconnaissance! Bravo! Je suis honorée de pouvoir dialoguer avec vous. Revenons peut-être au quotidien. Que faites-vous en commençant votre journée de travail? Ah, pas si simple de te répondre sur cela, car chaque journée est différente, chaque projet est unique. Tout le monde connaît les médailles, mais comment sont-elles faites? Alors d'abord, je dessine ma future médaille. Je fais une maquette, j'en fais 2 ou 3 que je propose à mon client, puis je fais une sculpture en bas-relief. Le bas-relief, c'est quoi? C'est une sculpture super plate. Les Égyptiens, bâtisseurs des pyramides, ont maîtrisé cet art à la perfection. Sur ce bas-relief, je dois donner l'impression que mon personnage sort de la matière en utilisant le moins de relief possible. Facile à dire, pas simple à faire. Puis, cette sculpture est validée par mon client. Mais nous n'avons toujours pas de médaille. Bon, je t'ai parlé de matrice pour les monnaies, tu te rappelles? Eh bien là est le cœur de mon métier. Je dois graver ce bas-relief à l'envers et en creux dans un bloc d'acier, la matrice. J'utilise une machine pour m'aider, un tour à réduire ou une commande numérique. Et pour finir, je grave à la main pour supprimer les traces laissées par la machine. Pour cela, j'ai des burins, des onglettes frappées au marteau si je dois enlever pas mal de matière. Et pour que cela marche, il faut un bon affûtage. J'ai aussi des ciselets pour travailler les matières et des outils de polissage pour faire des zones comme des miroirs. Cela est long, mais nous arrivons au bout. D'ailleurs, tout le monde me demande combien de temps pour créer et graver une matrice? Mais je n'ai pas de réponse toute faite. Parfois 10 heures, 30 heures ou 200 heures. Quel travail! La médaille est presque prête, là, rassurez-moi. Non, la matrice est presque terminée, mais nous n'avons toujours pas nos médailles. Ma touche finale est de graver ma signature, avec l'aide de mon microscope et un tout petit outil, car c'est tout petit, cela doit rester discret mais présent. Mais ne pas oublier de graver à l'envers pour avoir ma signature à l'endroit sur la médaille. Alors, attention, si t'es endormi, malheur, gare à la boulette. Et maintenant, il faut rendre la matrice en acier dur. On va tremper cette matrice, comme les lames de nos couteaux. Nous y sommes presque. Ce n'est plus le graveur médailleur, mais l'éditeur qui va prendre la main. C'est lui qui va éditer les médailles. Il prépare des flancs de métal, d'or, d'argent, mais surtout de bronze. Il positionne la matrice sur une presse qu'il règle, puis il pose les premiers flancs de métal et paf! Il frappe le métal. Alors attention de ne pas laisser traîner tes mains. Puis un deuxième flanc et paf! Chaque flanc commence à se déformer dans la matrice. Ils vont passer dans un four pour recuire le métal et le rendre de nouveau tendre. Chaque flanc est placé à nouveau sur la matrice et repaf! Cela autant de fois qu'il faudra pour faire monter l'ensemble du métal. Puis la médaille est tournée à la cote si elle est ronde. Elle est patinée puis mise dans un écrin. Et voilà comment naissent les médailles. C'est vraiment prodigieux. En préparant le podcast, je suis allée voir vos vidéos en comprenant très bien les gestes. Mais on n'imagine pas que cela doit demander tant d'étapes.
C'est plus facile de le voir que de l'expliquer. C'est pour cela que je filme souvent mon travail, pour faire venir les gens dans mon atelier, pour vivre de plus près ma passion. J'ai eu la chance de pouvoir créer et graver la médaille officielle du président de la République française, la médaille de nos sénateurs, de nos députés. Cela fait plus de 20 ans que je suis à mon compte, à Lyon, où l'on a frappé en 1499 les premières médailles françaises pour le passage de Louis XII et Anne de Bretagne. Encore un peu d'histoire, tu vois. Alors, je commence à avoir créé pas mal de médailles. Et dernièrement, la médaille des pilotes, mécaniciens et équipes de la Patrouille de France. Je t'invite à aller voir la vidéo, elle décoiffe, car la Patrouille de France m'a passé des images chouettes. Ainsi, je montre nos passions partagées de ces pilotes hors pair et de mon travail de gravure. Bien sûr, chers auditeurs, allez voir, c'est passionnant. Bon, pouvez-vous nous faire découvrir un mot qui a un sens spécial dans votre métier ? La transmission. J'aime mon métier, je suis passionné par mon métier. J'ai eu une très bonne formation par mon maître et professeur d'atelier à l'école Boulle, Pierre Mignot. Une formation de 5 ans, mais après, j'ai dû me débrouiller tout seul. J'ai dû apprendre par moi-même et développer ma façon de faire. J'ai heureusement trouvé sur mon chemin Claude Cardot, un ami graveur médailleur, MOF, qui m'a conseillé et aidé. Et surtout, Bernard Turlan, maître graveur de la Monnaie de Paris, qui m'a beaucoup montré. Merci à eux. Transmettre pourrait faire craindre de perdre ses secrets, de se vider, mais on apprend tous les jours, et en donnant, on reçoit et on progresse. Transmettre est une belle valeur que j'applique au mieux, mais ce n'est pas si simple. J'ai encore une dernière question, Nicolas. Sur les vidéos, on vous voit travailler avec un petit anneau doré qui vous sert d'appui ou je ne sais pas. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet objet ? C'est bien observé, Pimprenel. Alors oui, j'utilise bien un anneau pour mes gravures. Il est en laiton et pas en or. Il est là pour me permettre un appui pour mes outils et pour faire un point de levier. Mais surtout, grâce à lui, je suis sûr que la partie de mon outil que je ne vois pas ne risque pas d'abîmer ma gravure. Imagine bien que je regarde au microscope et que je ne regarde qu'une partie très très petite, alors je ne vois pas le reste. Et voilà, cher Pimprenel. J'espère avoir pu t'apporter un peu de lumière sur mon métier et que cela te donnera la curiosité de regarder de plus près les monnaies et les médailles, pour rentrer dans leur histoire et pour trouver des petits détails laissés par les graveurs. Ainsi, cet art au creux de la main deviendra moins rare et j'espère que tout comme nos champions et nos championnes olympiques français, tu seras passionné et tu auras envie de te dépasser pour gagner la médaille d'or. Tu sais que les prochains Jeux Olympiques seront en France, à Paris en 2024. Grave bien, non ? Ouais, grave bien, oui. Merci vraiment pour votre témoignage. Vous êtes un passionné passionnant. Merci beaucoup, Pimprenel. Merci, Nicolas. On peut retrouver toutes vos réalisations, vous contacter et voir ces fameuses vidéos sur votre site nicolas-salagnac, salagnac.com. Merci à tous, à bientôt pour de prochains podcasts sur Un jour un métier par Pimprenel.